Bonjour. Bienvenue dans la fin 4. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous présente la conférence que j'ai donnée au Salon de la Photo en 2013 à Paris. C'est simple. Et l'émotion dans tout ça. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes en parlant de l'émotion. Ça peut, pour certains d'entre vous, paraître très évident. Mais je pense que c'est quelque chose qui est bien à se rappeler, à se remémorer au moins une fois par jour, en fait. Enfin, au moins à chaque fois que vous prenez votre appareil photo. Vous avez sûrement remarqué beaucoup de spécimens dans le salon. Des spécimens de gens qui ont un appareil photo avec genre un 70-200 autour du cou qui fait genre ça. Genre venir au salon de la photo avec son appareil photo, c'est juste peut-être pour montrer qu'on est photographe. En même temps, on est au salon de la photo, donc on est aussi dans le temple de la technique. Vous avez qu'à voir le nombre de magasins qu'il y a par ici. Et j'avais envie du coup de parler vraiment d'autre chose, de parler de mon incompréhension face à ces gens qui ont ces appareils photo autour du cou. Est-ce que j'en vois? J'en vois un là. Il y en a moins qu'hier en fait. Je crois que c'est les gens qui reviennent et qui ont entendu ce que j'ai dit hier. Le- je voulais parler, en fait, dans ce temple de la technique, je voulais parler de l'émotion. Évidemment, je ne suis pas le seul à en parler, et heureusement, mais pour moi, c'est quelque chose qui a de plus essentiel dans la photo. Pour commencer, je voulais vous raconter, en fait, une histoire. Je voulais vous raconter, en fait, l'histoire d'un petit garçon qui avait trop plein de choses à dire, qui n'arrivait pas, en fait, à mettre des mots sur ce qu'il ressentait, sur tout ce qu'il imaginait, qui n'arrivait pas à prendre la parole en classe, par exemple, ne serait-ce que pour dire présent en classe, c'était compliqué. Un petit garçon qui aimait les mondes imaginaires, qui aimait les rêves, qui aimait le cinéma, qui aimait Schwarzenegger. Ce petit garçon-là, plus tard, en fait, il a été dans une école de cinéma. Il a fait de la 3D. Et un jour, en fait, il s'est acheté un appareil photo. Et le jour où il s'est acheté un appareil photo, il a commencé par faire du paysage sans personne dedans. Ce que je vous ai pas dit, mais vous avez compris, c'est qu'il était très timide aussi. Donc c'est plus facile de faire des paysages sans personne. Puis après, il a commencé à faire du portrait féminin. Ensuite, en faisant du portrait féminin, il commençait à tomber un peu amoureux de ses modèles. Il est tombé amoureux de la modèle. Il est tombé sur la femme. Et malheureusement, c'était pas réciproque, ce qui fait qu'il a arrêté le portrait, qu'il a commencé à arrêter le portrait et qu'il s'est mis à la mise en scène. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin sur cette histoire. Je crois que vous avez compris que le petit garçon, c'était moi. Qui n'a pas compris? Ah, on a toujours un dans l'histoire. Je pensais en fait faire toute la conférence comme ça, de vous raconter l'histoire de cette personne-là, mais en fait en écrivant ça, je me suis dit, non, au bout de 10 secondes, c'est foutu, ils vont me caler. Et j'aurais pas réussi à vous tenir 45 minutes sur cette histoire-là si dès le début vous saviez la fin. Ou alors j'aurais peut-être dû faire appel à Bruce Willis. Mais en même temps, tout le monde sait qu'il est mort depuis le début, donc merde, j'en ai spoilé certains. Je vais reprendre en fait toute la partie photo pour vous raconter en fait que tout est logique. Je voulais vous raconter cette histoire parce que pour moi, j'ai compris il n'y a pas très longtemps que tout est logique dans mon travail photographique. Comme je vous disais, j'ai commencé par du paysage. J'ai commencé par du paysage sans personne dedans parce que j'étais extrêmement timide, parce que l'interaction avec les gens était très compliquée. Et c'était beaucoup plus facile pour moi de me dire, ah, il n'y a personne devant, au moins le paysage, il va pas venir m'embêter, il va pas venir me demander des comptes. Donc j'ai commencé à faire du paysage tout pourri, évidemment, mais sans personne. Donc, du paysage. Parce que hier, j'ai oublié en fait de passer les slides en même temps. Ensuite, je suis passé au portrait. Pourquoi? Parce qu'en fait, je passais sur Flickr, et sur Flickr, je suis tombé sur un photographe qui s'appelle Lou Bedlam, qui est un photographe de Los Angeles, qui n'est pas forcément extrêmement connu. Et il faisait du portrait serré, du portrait vraiment serré comme ça, sur des filles qui étaient toutes aussi belles les unes que les autres, et surtout qui exprimaient beaucoup de choses. Et je me suis dit à ce moment-là, je peux le faire. Je peux le faire, je trouve ça super beau, c'est exactement, ça me parle. Et je me dis peut-être que je peux le faire. Parce que oui, aussi, j'étais timide, mais timide maladif envers les filles. Encore mieux, quoi. Donc du coup, j'ai fait un petit stage photo et je me suis dit, bon allez,
on y va, je fais mes photos avec mes modèles. Et en fait, comme j'étais très timide et j'avais du mal à être avec ce modèle-là, j'ai commencé par extrêmement travailler le fait que cette modèle soit bien avec moi. Ce que je voulais prendre en photo, enfin, ce que je voulais déjà de base sans partir de la photo, c'est qu'elle passe un bon moment avec moi. J'étais en tête à tête avec une fille, ce qui était déjà assez bizarre pour moi. Et en plus, cette personne-là, elle devait être bien. Je devais la voir sourire, je devais voir dans ses yeux qu'elle passait un bon moment. Et du coup, j'ai vraiment travaillé la technique. Non. Mince, je suis grillé. Non, j'ai laissé de côté la technique. Le soir, en fait, je voyais que, en regardant mes photos, je faisais « Eh mince, j'ai zappé ça, j'ai zappé ce truc-là. » Je m'étais dit pourtant que je devais le faire, mais je l'ai zappé. Pourquoi? Parce que pendant toute la séance, je ne pensais qu'une seule chose, je focalisais sur « Elle soit bien avec moi, la diriger, ne jamais perdre le pont que j'ai créé avec mon modèle. » J'ai aussi compris récemment que la logique était dans le fait d'avoir un cadrage serré et dans le fait d'avoir cette joie de vivre. Cette joie de vivre, je viens vous l'expliquer, je voulais qu'elle soit bien avec moi, je voulais que, comme je suis aussi exigeant, je voulais pas que ce soit un sourire fake. Je voulais pas juste lui demander, bon bah souris, fais comme si tu étais bien avec moi. Non, parce qu'après quand je voyais mes photos, eh ben, il y avait juste un sourire faux. Et en plus je le savais puisque je lui avais demandé. Donc je faisais tout pour qu'il y ait un vrai sourire, pour qu'il y ait une vraie joie de vivre. Ensuite, le cadrage serré, donc un cadrage serré vraiment comme celui-là, vous pourrez voir quelques exemples plus tard. J'ai jamais été à l'aise avec les groupes et j'ai toujours été à l'aise quand j'étais en tête à tête avec les gens, donc quand j'étais proche des gens. J'étais dans ce qu'on peut appeler le cercle personnel. Je ne sais pas si vous êtes familier avec tout ce qui est histoire de cercles, les cercles intimes, les cercles personnels, les cercles... Il y a deux autres cercles, enfin le cercle, c'est plus on s'éloigne de la personne. Entre 0 et 45 cm, on est dans le cercle intime, c'est dans le cercle amoureux. Entre 45 cm et 1,20 m, on est dans le cercle personnel, donc les amis. Et ensuite, on parle dans la sphère publique. C'est la sphère, en fait, ou les cercles, je ne sais plus. La sphère publique et la sphère inconnue, en fait. Moi, du coup, je me trouvais dans la sphère personnelle. La sphère entre 45 cm et 1,20 m. J'aurais bien aimé être dans la sphère intime. Le gros problème que j'avais, c'est que je shootais au 50 mm. Et le gros problème du 50 mm f1.4, c'est c'est que le focus se fait à 45 cm. Donc j'en ai conclu que cet objectif était un empêcheur de conclure. Malheureusement pour moi. Et donc tout se faisait dans une parenthèse. La parenthèse, en fait, c'est la parenthèse où je tombais amoureux de mon modèle. J'avais besoin d'avoir des modèles qui me parlent et pour qui je puisse avoir des sentiments. C'était une parenthèse. Évidemment, à la fin de la séance, ces sentiments étaient mis de côté. Puisque trop timide pour aller l'inviter à boire un verre après. Et il y a une fois où je suis tombé sur la modèle où la parenthèse s'est jamais terminée. La parenthèse s'est pas arrêtée à la fin de la séance. Ça s'est super bien passé pendant quelques semaines, mais voilà, c'était pas réciproque malheureusement, c'était pas la même chose, c'était pas les mêmes sentiments. Et du coup, ça m'a fait super mal. Ben, on va pas se leurrer, c'est toujours problématique, mais en même temps, j'ai continué le portrait à côté. J'ai continué le portrait à côté et là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui avait cassé, il y avait quelque chose qui avait changé. Tout devenait plus mécanique, tout devenait extrêmement mécanique. Hop. Pendant un an, j'ai continué à faire du portrait et je voyais que mes photos avaient de moins en moins d'émotion. Je voyais aussi que pendant mes séances photos, il y avait de moins en moins d'envie de connaître l'autre personne, de moins en moins d'envie de créer le pont entre moi et ce modèle. Je disais des blagues, mauvaises blagues. J'ai toujours tourné avec 3 blagues. Et si la personne ne faisait pas le sourire que je voulais, n'avait pas la réaction que je voulais au moment où je disais cette blague-là, où je disais un mot, je m'énervais. Parce que j'étais frustré, parce que j'avais plus cette patience et parce que j'avais plus juste l'envie, ça devenait mécanique, ça devenait vraiment sans aucune émotion. Et donc du coup, je me suis dit à un moment, bon, il faut arrêter un peu tes conneries, tu ne te fais plus plaisir, tu ne fais plus de bonnes photos, et en plus tu fais plus plaisir à tes modèles. À quoi ça sert? À rien. Donc du coup, j'ai arrêté le portrait. Alors moi j'ai dit stop, en plus j'en ai fait beaucoup sur un gros laps de temps, et je me suis dit, bon, j'arrête la photo ou pas? Sauf que à ce moment-là, je n'avais quasiment que ça. Pendant cette année-là, en fait, j'ai commencé à faire ce que j'ai appelé des photoshoppages.
j'ai commencé à travailler Photoshop et à essayer de rentrer dans l'imaginaire que j'avais quand j'étais petit garçon. Quand j'étais devant les films de Schwarzenegger, quand j'étais devant Last Action Hero, si vous connaissez ce magnifique film, du petit gamin qui rentre dans le cinéma et qui est avec sa star. Je voulais rentrer dans des mondes imaginaires et j'ai commencé à faire du Photoshop. J'avais pas le niveau à l'époque, j'ai un peu plus de niveau maintenant, j'arrive à créer les mondes que je veux. Et parce que je pouvais pas arrêter la photo, parce que c'était mon truc. C'était mon seul moyen d'expression. J'écrivais pas de romans, j'écrivais pas de poésie, je chantais pas de chansons et je vais pas vous faire l'affront de chanter ici. Il pleut déjà, je crois. Et pourtant, on n'est pas en Bretagne. C'est bizarre. Mais bon, voilà. Et donc, du coup, j'ai fait de la mise en scène et maintenant, je suis à ce niveau-là et je recommence même à faire un peu de portrait. 2 ans après, je commence à refaire un peu de portrait. Alors, tout a une logique. Je lui ai dit que tout avait une logique dans mon travail photographique, sauf un truc. Il y a un truc que je comprends pas. Ce truc, c'est le mariage. Je fais aussi de la photo de mariage. Et j'ai jamais compris pourquoi, parce que foncièrement, je déteste le mariage. Je déteste être invité à un mariage, j'aime pas l'idée du mariage. Mais en même temps, j'adore photographier un mariage. Donc la seule solution, la seule conclusion que j'ai pu avoir, c'est que j'avais un côté de midinette en moi. Que j'arrive pas, qui veut ressortir, mais... Je vous ai pas raconté toute ma vie comme ça, enfin toute une partie de ma vie, pour rien. C'est pas le but d'être devant vous tous et de raconter ma vie. C'est dans le but de vous montrer à quel point je m'implique dans mon travail, à quel point mon travail fait partie de moi, à quel point mes photos, c'est moi. Et le secret dans tout ça, si tout devait se résumer à une chose, c'est, attention, être vrai. Être vrai dans ce qu'on fait. Je vais vous expliquer un peu comment, pourquoi, des pistes après. Quand j'ai décidé en fait de faire cette conférence, je me suis dit soit je la fais pas, soit je dis tout, ou alors je la fais pas. C'est aussi pour ça que j'ai voulu vous raconter, que j'ai voulu vous sortir des choses personnelles pour vous montrer à quel point il faut s'impliquer dans son travail. La photo, une bonne photo pour moi, c'est du émotion technique. Émotion 80%, technique 20%. Si on a 20% de technique et qu'on n'a pas d'émotion, on fait de la photo de mode? Non, je déconne. Enfin, en fait, je déconne qu'à 25% en fait. Et la technique sans émotion vous fait une photo belle, mais que vous avez l'impression de voir dans toutes les publicités pour Coca-Cola ou pour n'importe quoi. C'est du fake. A contrario, une photo qui a les 80% d'émotion, qui a beaucoup d'émotion, même si elle n'a pas beaucoup de technique, c'est pas grave parce qu'elle va vous faire ressentir quelque chose, elle va vous parler. Et je pense que l'important dans une photo, l'important dans un travail comme celui-là, dans un travail créateur, j'aime pas dire le mot artistique, c'est l'émotion que ça en ressort, c'est le fait que ça vous parle, que ça vous met dans un monde imaginaire, que ça vous fait ressentir quelque chose de votre vie, que ça vous fait des questionnements sur vous-même. Et évidemment, la meilleure photo au monde, c'est la photo qui réunit les 80% d'émotion et les 20% de technique. Bon, ça, si on l'a une fois dans notre vie, c'est quand même pas mal. Juste finir par une petite phrase, il faut que la beauté nous touche. Comment y arriver? C'est bien beau de vous dire qu'il faut être vrai, mais en même temps, il faut pouvoir y arriver. Le concept me paraît super évident maintenant pour moi, parce que je le réfléchis tous les jours, parce que je me remets en question tous les jours. Le concept peut être difficile pour vous. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui du coup ont envie d'y arriver, mais du coup on peut un peu de mal à se dire comment le faire. Vous maîtrisez peut-être très bien la technique, vous dites peut-être qu'il y a un truc qui manque. Je vais vous donner du coup comme ça quelques pistes. Privilégier le contenu à la technique. Ça revient à ce que je disais juste avant, les 80-20. Privilégier toujours le contenu à la technique. Quand avec mes modèles, j'étais uniquement sur le fait de travailler la relation avec mon modèle, c'était parce que la technique, je la mettais de côté. Je l'acquérais au fur et à mesure du temps, mais on a toujours privilégié le pont et voir le sujet, voir tout ça. Ressentir, ressentez. Soyez vrai, ressentez des choses qui sont en vous. Si vous avez une émotion pendant votre séance photo, s'il y a quelque chose qui vous parle, faites-vous confiance.
Et ne faites pas juste ce que votre voisin a fait le jour d'avant, ou ce que votre photographe préféré a fait juste avant. Donc, être sincère, ça va dans la même veine, tout ça, c'est ne pas se mentir. C'est, si vous ressentez quelque chose, ayez le courage de le faire, ayez le courage d'aller vers cette émotion et de ressentir cette émotion pour du coup l'exprimer dans votre travail. Choisir ses modèles et ses sujets. Alors, quand on fait de la photo de portrait, on a toujours tendance très facilement à aller vers les modèles hype, vers les modèles qui tournent beaucoup dans votre ville ou dans votre région. La plupart des modèles que j'ai eus, c'est des modèles que j'ai trouvés soit dans la rue, soit sur Facebook, soit autre, mais qui ne sont pas du tout modèles, qui ont juste souvent shooté que pour moi. Pourquoi ? Parce que comme je vous disais qu'il y avait un côté rencontre, un côté tomber amoureux de mon modèle, je ne pouvais pas tomber amoureux d'une modèle qui était modèle. Parce qu'en final, est-ce que c'était pas fake ce qu'elle faisait pour moi ? Est-ce qu'il y avait cette vraie relation ? Je trouvais des gens dans la rue, je trouvais des filles qui m'attiraient, des filles qui me disaient, il y a ce truc-là chez elles. Elle n'est peut-être pas forcément hyper belle, elle est peut-être pas voilà, mais il y a ce petit truc en plus. Et c'est des personnes qui me parlaient. Et dans le fait d'être sincère, c'est pas d'aller vers une modèle qui est juste là parce qu'en fait elle a plein de likes et c'est cool. Non, j'ai essayé, j'ai vu qu'en fait c'était mes plus mauvaises séances. Ces sujets aussi, parce qu'on n'est pas que dans le portrait, on est dans plein de choses, on peut être dans la mise en scène, on peut être dans tout ça. Choisir ces sujets, donc par exemple si vous faites un reportage, faites un reportage sur quelque chose qui vous intéresse, sur quelque chose qui vous parle. Je sais pas, peut-être quelque chose que... Faites un reportage s'il y a quelque chose, pour donner un exemple, si quand vous étiez gamin, il y a un truc qui vous a touché, ne serait-ce que si je prends mon exemple, le cinéma et tout ça, bah, j'adorerais faire un reportage sur les coulisses du cinéma, sur comment se gère un film. J'aurais envie de le faire, donc du coup je m'impliquerai beaucoup plus dans ce que je fais et donc je tirerai des meilleures photos. Raconter une histoire. Sur la partie mise en scène, donc c'est la suite un peu de choisir ses sujets, quand vous racontez une histoire, c'est là où vous arrivez à créer une vraie photo. Pour ceux qui connaissent du coup mon émission F1.4, il y a le premier big épisode qui est sorti, qui est donc le premier épisode payant de l'histoire de F1.4, où je parle en fait d'une photo qui est en fait c'est une fille qui pêche, qui essaye de se sauver, une espèce de warrior, une espèce de Tomb Raider. Et en fait on devait shooter dans l'eau, on devait shooter en mer Méditerranée, de faire des photos sous l'eau. Donc genre pas du tout ça. Et en fait pour une fois la Méditerranée était complètement agitée et pas transparente du tout. Donc je pouvais rien faire en photo sous l'eau. Donc j'ai Blandine ici qui était avec nous et qui m'a trouvé en fait un nouvel endroit, un endroit avec une cascade, avec un endroit avec un fleuve. Enfin, c'était excellent. Et ça faisait très asiatique. En plus ma modèle était asiatique. Donc en fait, elle était habillée avec un mini short, elle avait un mini short, elle avait un débardeur. Et pendant un quart d'heure, j'ai cherché qu'est-ce que je peux en faire. Qu'est-ce que je peux en faire dans cet endroit-là. Et voilà, les deux côtés asiatiques. Je me suis dit bon, ce qu'on va faire, c'est on va faire une jungle warrior. Elle va être une Lara Croft qui essaye on va dire qu'elle est tombée là, qu'elle est dans la jungle, qu'elle peut pas s'en sortir et elle va tout faire pour s'en sortir. Alors j'ai remémoré tous mes épisodes de Man vs Wild que je vous conseille extrêmement. Un mec qui fait des choses de malade dans la nature. Et j'ai créé en fait un harpon avec des bambous. Et j'ai créé l'accessoire de la photo. Et je lui dis, ok, tu vas aller chasser, tu vas aller pêcher. J'avais le scénario d'avant. J'avais donc du coup l'histoire qui se passait avant. J'avais l'histoire pendant le film. Enfin, pendant la photo. Et j'avais l'histoire après. Vous voyez ? Et là, du coup, j'ai réussi à créer un univers cohérent. C'est pas juste, tiens, on va faire une nana qui pêche dans une rivière. Vous voyez ? Et il faut se remettre en question, sortir de sa zone de confiance. On a toujours tendance très facilement à rester dans ce qu'on sait faire. Je fais bien du portrait, je reste faire du portrait. Je ne vais pas aller voir ailleurs. Non, si vous allez voir autre chose, vous allez pouvoir réussir à améliorer votre univers préféré. Là, en début de semaine, j'ai fait un workshop avec un très grand paysagiste qui s'appelle Alexandre Deschaumes. Et je ne suis pas quelqu'un qui fait du paysage, à part quand j'ai commencé. Mais voilà, j'aime pas trop le paysage, il faut se lever à telle heure, il faut aller à tel endroit, c'est pas du tout mon truc, vu que j'aime bien dormir le matin. Et j'ai fait ce workshop-là pour essayer d'apprendre la façon dont il avait dans sa tête de créer ses paysages. Et au bout d'une journée, je me suis dit, ok, ça va me servir pour mes mises en scène. Ça va me servir pour améliorer ma prise de vue mise en scène et surtout pour comprendre le paysage et pouvoir l'intégrer encore plus dans mon histoire.
allez voir autre chose. Faites du concert, faites du portrait si vous en faites pas, faites de la macro, je sais pas. Faites tout. Vous verrez, dans chaque chose, vous apprendrez quelque chose. Et si vous faites que du portrait de filles, faites du portrait de mec aussi. Ça peut vous faire vers autre chose. Bon, pas du portrait d'enfant, mais ça, c'est pour une autre. Ça, si vous avez envie de vous embêter un petit peu. Le groupe discute. Alors sur Facebook, en fait, il y a deux groupes. Il y a un groupe critique et un groupe discute pour le F1.4. Le groupe discute avec un petit jeu de mots dedans. C'est un groupe en fait où les gens peuvent poser des questions et tout ça. Il y a une personne un jour, j'en parle parce que c'est ce qui m'a décidé un petit peu de faire cette conférence. Il a posté une photo en fait d'une de ses modèles. Il a dit mon modèle s'aime. Enfin, j'ai envoyé la photo à mon modèle et mon modèle s'aime pas sur la photo. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux lui répondre? Et je lui ai dit, il y a un jour, j'ai entendu un photographe dire que il fallait juste lui répondre. Pour moi, c'est la photo où tu es la plus belle, où je te vois la plus belle. Après, se voir en photo, c'est très compliqué. Pour des personnes, ça peut être vraiment très compliqué de se voir. Il faut s'accepter, ça peut, voilà. Il m'a répondu, c'est facile de dire ça peut être fake. Dire qu'elle est super belle sur cette photo, bah voilà. Mais en fait, non, si on y pense, si on le pense sincèrement, si le jour où on a pris cette photo-là, je reviens sur le côté de tomber amoureux, si le jour où on a pris cette photo-là, on le pensait sincèrement, en quoi c'est fake de le dire? Comprenez? C'est pas possible. Je ressors juste une émotion que j'ai eue le jour où j'ai pris cette photo-là. Après, oui, en effet, se voir en photo, c'est compliqué. Ça peut être très compliqué même. Enfin bon, je voulais juste vous parler de ça parce que je trouvais que ça illustrait pas mal le côté de s'impliquer dans ces photos. Alors, pourquoi le faire? Pourquoi s'impliquer? Pourquoi être vrai? Parce que on peut se distinguer comme ça. Combien ici sont photographes? Ou font de la photo amateur ou professionnelle? Quasiment tout le monde? Ok. Ça fait autant de visions de la vie différentes. Mais combien d'entre vous font la même chose que votre voisin? Vous pouvez pas savoir parce que vous connaissez pas forcément votre voisin, mais je pense que beaucoup d'entre vous font la même chose. Et en quoi quelqu'un qui va vouloir regarder un peu des photos va se caler sur vous plutôt que sur votre voisin? Si vous faites la même chose. À rien. Pourquoi vous allez réussir à vendre une prestation tel prix si votre voisin fait la même chose à moins cher? Ça sert à rien. Donc du coup, vous allez pouvoir vous distinguer. C'est en vous distinguant, en étant vrai, que vous allez pouvoir vous distinguer, que vous allez pouvoir du coup faire du vous et du coup intéresser les gens. Ça va sur être vrai. Je me répète pas mal. Donc continuez à être vrai. Sur créer le lien avec le spectateur. Voilà, vous distinguez, vous créez votre lien, vous créez le pourquoi la personne va revenir vers vous. Pourquoi là, la semaine dernière, j'ai signé avec un couple de mariés qui avait un budget à 1000 euros. Moi, je commence à 1800 euros. Ils ont signé avec moi. Pourquoi? Parce que l'entretien que j'ai eu avec eux, parce que je leur ai montré ce que je faisais, je leur ai montré ma façon de procéder, tout ce qui faisait que j'étais différent des autres photographes qu'ils ont vus dans la gamme de prix qu'ils avaient, voire même peut-être une gamme de prix un peu au-dessus. Et ben, le feeling est passé, et c'était moi et personne d'autre. Si vous êtes pareil que votre voisin, c'est celui qui ira le moins cher. Le client ira au moins cher. Mais on est dans un travail créateur, artistique. Et personne n'est la même... Enfin, vous êtes tous différents ici. Je m'embrouille un peu dans ce que je dis, excusez-moi, mais c'est la deuxième fois en fait. La première fois était... c'est dur de répéter ce qu'on a fait la dernière fois. S'exprimer. Parce que quand j'ai commencé mon histoire, je vous disais que j'arrivais pas à m'exprimer, que quand j'étais petit, j'arrivais pas à prendre la parole, j'arrivais pas à ressortir tout ce que j'avais à l'intérieur. Et j'ai encore beaucoup de choses à l'intérieur que j'ai du mal à ressortir. Mais maintenant, avec mes photos, avec ce que je fais, je ressors des parties qui sont en moi. Il y a des fois où ça va pas, il y a des fois où ça va. Généralement, mais pendant un long moment, j'ai été plat. J'étais ni bien, ni mal. Enfin, j'étais comme ça. Un être humain normal, c'est « Ah, je suis bien. Ah, je suis pas bien. Ah, je suis bien. Ah, je suis pas bien. » Quelqu'un qui crée, quelqu'un qui s'exprime comme ça, c'est « Oh putain, je suis bien, je suis bien, je suis bien. Oh putain, je suis qu'une grosse merde. Ah, je suis bien. Mais je suis qu'une grosse merde. » Bon, généralement, les parties grosse merde durent plus longtemps que la partie où on est bien. Mais en même temps, la partie où on est super bien,
c'est une partie qui est euphorisante, c'est une partie où on se sent le roi du monde. Il manque juste Kate Winslet à côté. Non, si vous êtes trop jeune, vous rigolez pas, mes blagues pourries. Ça va pas aller, ça. J'avais besoin, en fait, voilà, quand je vais mal, par exemple, il y a des fois, quand je vais mal, je fais une photo. Il y a un moment dans ma tête, il y a une photo, il y a une image qui se crée, et je la réalise. J'essaye de la réaliser le mieux que je peux. Je la poste sur Facebook ou 500 pix ou autre, mais je dis pas pourquoi. J'essaie juste de faire partir ce mauvais ressenti. Vous allez la voir si vous suivez mon travail, et vous allez vous dire, ah tiens, il y a peut-être quelque chose, mais je sais pas quoi. Ou même vous dire, ah tiens, elle est cool cette photo, ou pas. Mais en même temps, moi, ça va me dire, ok, ce sentiment, je l'ai sorti. Je l'ai montré au monde. Plutôt que d'aller peut-être chouiner dans les jambes de ma mère ou autre, ou faire chier mon meilleur ami, je fais ça. Parce que aussi, le matériel, ça s'achète. Tout le monde peut avoir le dernier 5D Mark III, je suis désolé, je suis chez Canon, le dernier 5D Mark III avec le dernier objectif qui coûte la peau du cul, avec tout le matos, tous les softbox, tout à côté, tout le monde peut l'avoir tant que... Enfin, faut avoir le pognon évidemment, mais tout le monde peut le faire. N'importe quel mec friqué, n'importe quelle nana friquée peut avoir ce matériel-là. Mais est-ce que cette personne-là peut faire des vraies photos? Est-ce que cette personne peut faire des photos qui parlent? L'émotion, ça s'achète pas. Le ressenti, ça s'achète pas. Pour le reste, il y a Eurocard, Mastercard. Et avant tout, enfin pour terminer, mais surtout avant tout, pour se connaître. La photo, tout ce que j'ai fait en photo m'a permis maintenant de mieux me connaître. C'est un peu un psychologue, si on va aller par là. Enfin pour moi en tout cas, c'est une thérapie. Pour moi, voilà, c'est ça. J'ai besoin de sortir des choses et ça me permet de me connaître. Il y a des choses, voilà, que j'ai faites sans comprendre pourquoi, parce que c'était un besoin qui était ici et qui était, voilà, faut que ça sorte. C'est là. Et il y a 2 mois plus tard, ou je sais pas, 1 an plus tard, je fais, mais cette photo-là, en fait, je l'ai faite pour ça. Comme il y a 2 mois, quand j'ai compris que toute ma démarche était logique. J'étais là, en plus, du coup, Jacopo ici présent, j'en ai parlé, je venais juste de le comprendre un petit peu, et voilà, c'était il y a quoi, il y a un mois. Ouais, donc début octobre, donc c'était il y a 1 mois. Et pourtant, ça fait 6 ans que je fais de la photo. Je vais speeder un petit peu. Des exemples. Je voulais vous montrer quand même quelques exemples parce que c'est bien beau de parler comme ça, mais il y a un moment, il faut que vous compreniez quand même, par l'image, ce que j'entends par photo émotionnelle. Donc je vais essayer d'aller dans différents domaines de la photo, et souvent des domaines où on est plus dans de la photo technique que dans de la photo émotionnelle, et surtout avec des grands photographes. La photo animalière. Ça peut être très chiant de la photo animalière. Quand vous regardez le travail de Nick Brandt, il est passé à Lagacy, enfin il avait des tirages à Lagacy, au festival de Lagacy il y a quelques années, en grand, très très grand. Je suis resté devant pendant un quart d'heure, 20 minutes, à juste regarder ce lion. Parce que pour moi, c'est pas un lion que je voyais. C'était, j'étais dans la savane avec lui, juste à ce moment-là. Pas besoin de dire grand-chose. Tout le monde connaît cette photo. Tout le monde est fasciné par cette photo. On peut comprendre pourquoi. Parler un peu de reportage. Là, évidemment, c'est un sujet qui a été choisi. Je ne connais pas la démarche qu'il y a derrière, mais sûrement la personne voulait, le photographe voulait mettre en avant plus le côté résistance. Mais ça parle à chacun. Alexandre Deschaumes, dont je vous parlais tout à l'heure, ça c'est du paysage. Ça c'est pas juste un ciel bleu avec une mer bleue et des cocotiers. Ça pour moi ça invite beaucoup plus au rêve, à l'onirique, qu'une plage de sable blanc. Alors, évidemment c'est pas la même chose. On verrait peut-être pas ça dans des brochures de voyage. Mais en tout cas moi ça me plairait plus de voir dans des brochures de voyage. Ça me dirait plus j'ai envie d'y aller plutôt que de voir une plage de sable blanc avec des nanas en bikini dessus. Sachant que les nanas en bikini seront pas là en plus. Dominique Isserman. Je ne sais pas si vous avez vu cette expo-là. Donc c'était l'expo qui était à la MEP il y a 1 an. Laetitia Casta, si vous la reconnaissez. Bon, c'est Laetitia Casta, on peut rien faire non plus. Hein, mais voilà, cette photo-là, je suis resté 20 minutes aussi devant. Je sais pas pourquoi, je sais même pas qu'est-ce qu'elle m'exprime cette photo. Je sais juste qu'elle me fascine. Le flou, le fait que ça parte comme ça, la lumière, je sais pas. Ça me fascine, ça me parle, Enfin, j'imagine plein de choses. Je mets quelques amis aussi dans le lot. Flou sentimental, Tan Nguyen, qui lui, donc une photo sous l'eau,
il essaye en fait d'exprimer un peu ce qu'il a en lui. Si vous regardez F1.4, il est en interview dans un épisode de l'année dernière, de juin dernier. Vous comprendrez un peu sa technique, vous comprendrez un petit peu sa façon, sa vision. Il a une vision qui lui est vraiment propre et il parle de son soi intérieur. Et je trouve que dans ses photos, on le voit vraiment. Benjamin Van Wong, que peut-être certains connaissent. Ce mec est un taré. Parce qu'on peut juste dire ça, que c'est un taré. Il est dans un épisode de F1.4 aussi où je lui ai mis un challenge. Et voilà, cette photo-là, ça raconte une histoire, ça raconte ce qu'on veut, ça raconte le chevalier qui vient sauver la princesse ou un mec qui a sa bien-aimée qui est morte, je sais pas, ça peut exprimer beaucoup de choses, mais putain c'est beau et putain ça raconte. Et juste pour finir, je vous parlais tout à l'heure de mes séances photos, de la parenthèse. Pendant un long moment, j'ai fait des vidéos de mes shootings. J'ai filmé en même temps que je shootais. Et je vais vous passer, ça dure 2 minutes, et comme ça vous allez voir quel esprit il y avait dans mes séances photos. Voilà comment une séance pouvait se dérouler en fait. Pendant longtemps j'ai filmé les séances. Au début en fait j'ai d'abord mis toutes les photos que j'ai prenais parce que je shoot beaucoup, toutes les photos au fur et à mesure, enfin bout à bout en fait en vidéo. Et après j'ai commencé à filmer. Donc voilà en fait, j'espère que vous avez pu voir un petit peu le petit truc dont je parlais. Ensuite, c'est le moment où je dois speeder un petit peu logiquement. Les fausses vérités. Les fausses vérités, on va les passer comme ça. Sans un 14-300, je ne peux rien faire. Faux. Un vrai photographe shoot en mode manuel. Pas totalement faux, mais c'est pas parce que vous shootez en mode manuel que vous êtes un vrai photographe. La retouche, c'est le mal. Faux. Ça dépend. Il y a des retouches quand même qu'il faudrait un peu éviter, quoi. Genre, je le reprends ou clarté négative, le vignettage positif, désaturation partielle, enfin bon, des choses comme ça, quoi. Lissage de peau aussi, enfin trop lissage de peau. Photoshop peut sauver une photo ratée. Faux.
Si votre photo est ratée, elle est ratée. Photoshop est là pour embellir vos photos. En conclusion, je vais vous donner quelques pistes que je ne vais pas forcément que je vais pas forcément commenter, mais c'est juste quelques pistes de réflexion quand vous rentrez chez vous ce soir ou dans les futures semaines qui arrivent. Réfléchissez à ça. La photo miroir versus la photo fenêtre. Juste pour vous expliquer le concept, la photo miroir, c'est la photo qui parle du photographe. C'est la photo où on voit le photographe dedans. Je ne parle pas d'autoportrait, hein. Je parle où le sujet parle du photographe. La photo fenêtre, c'est la photo où on regarde par la fenêtre et on photographie un sujet, on photographie quelque chose d'autre. Bon, j'ai toujours tendance quand même à penser qu'il y a toujours un léger miroir dans la fenêtre. On ne prend pas la photo avec la fenêtre ouverte. Il y a toujours un petit truc, un petit miroir. C'est en forgeant que l'on devient formidable. En bref, travailler. Je ne suis jamais aussi mauvais que lorsque je ne fais pas du moi. Je me suis dit cette phrase-là il n'y a pas très très longtemps, le jour où j'ai compris qu'en fait j'essayais de copier quand j'ai fait mon workshop avec Van Wong et que j'adorais ce qu'il faisait et que j'ai essayé de refaire ce qu'il faisait, je me suis dit ça marche pas. Parce qu'en fait je faisais du lui, je faisais pas du moi. Et à un moment je me dis ok, je fais des sujets qui m'intéressent, je fais des sujets qui m'interpellent. Il faut considérer chaque création comme si c'était la dernière possible. Bon, mais un des jours où j'ai choisi quand même de faire cette conférence, j'hésitais entre deux conférences, et mon meilleur ami m'a dit fais celle, s'il n'y en avait qu'une, ce serait laquelle? Ce serait celle que vous avez aujourd'hui. L'autre c'était sur la motivation. Bon, la motivation c'est cool aussi pour se remotiver, mais je trouve que si j'avais une chose à parler ici, c'était de l'émotion. Et ça va avec. Pourquoi consacrer du temps à quelque chose qui ne nous tient pas à cœur? On n'a qu'une vie. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose là-dessus? Sinon c'est que là que tout n'était pas bien avant. Merci à tout le monde. Merci à l'Agora du Net. Merci à Guillaume qui est ici présent et Patrick. Voilà, c'était la conférence que j'ai donnée au sein de la photo. J'espère que ça vous aura apporté quelques petites choses. N'hésitez pas du coup à bien sûr vous abonner ici, à liker ou à disliker si vous avez aimé ou pas aimé. Partagez l'émission, c'est bien de partager l'émission. Je voulais remercier Patrick de Alpha DXD, sans qui je n'aurais pas été sur le salon l'année dernière et cette année, à donner des conférences. Et vraiment merci. Donc, merci à Guillaume et à Teddy, qui ont fait donc tous les plans rapprochés sur cette conférence, qui ont filmé donc la conférence, merci. Merci également à GoPro.fr qui a filmé avec plein de GoPro donc la conférence, et merci à vous surtout d'avoir été aussi nombreux à cette conférence. Je crois qu'on a gêné un peu les gens à côté parce qu'on était trop sur le stand, donc c'était cool. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et entre temps faites des photos, amusez-vous surtout, et je vous dis au revoir. La première fois qu'on s'est vu, la première fois qu'on a fait notre rencontre pré-mariage, je leur ai mis la petite graine en tête. La petite graine on peut faire quelque chose de fort, on peut faire quelque chose que vous n'avez même pas imaginé.